avoir suivi le tutoriel Interroger le répertoire, vous avez désormais accès à votre structure. Après avoir cliqué sur la fiche de la structure, dite Entité géographique ou EG, vous allez pouvoir vérifier et modifier les données administratives en cliquant sur l'icône Bloc-Notes à côté du nom de votre structure. Vous pouvez y ajouter une photo, un logo, modifier les coordonnées, ajouter votre site internet, une adresse mail et les coordonnées de la direction. Après avoir réalisé les modifications, vous pouvez cliquer sur Modifier tout en bas, puis cliquer sur Enregistrer. Ensuite, passons à l'unité opérationnelle, où vous devez décrire de façon exhaustive votre structure ou service. Pour cela, cliquez sur le plus à gauche ou sur Tout déployer. Cliquez sur l'unité que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur l'icône Bloc-Notes pour accéder aux modifications. Le grand groupe de disciplines et le type d'unité opérationnelle ne sont pas à modifier. Les activités opérationnelles. Cliquez sur Sélectionner une activité opérationnelle, puis sélectionnez les éléments qui vous concernent. Et à la fin, cliquez sur Ajouter. Si besoin, vous pouvez retirer une activité en cliquant sur la croix rouge. Secrétariat commune. Saisissez le code postal ou les premières lettres de la commune, puis sélectionnez la ville dans le menu déroulant. Contact. Indiquez le téléphone du secrétariat ou du standard sur la ligne téléphone médical. Boîte de messagerie sécurisée de santé. Vous pouvez l'indiquer si vous possédez une messagerie type mssanté.fr. Patientèle. Indiquez la ou les tranches d'âge des usagers pris en charge. Actes spécifiques. Vous pouvez sélectionner les activités qui vous concernent et cliquer sur Ajouter à la fin de la liste. Les équipements spécifiques. Vous pouvez sélectionner les équipements et les ajouter. Il est possible de préciser le nombre d'équipements que vous possédez pour chaque élément. Vous pouvez importer les actes spécifiques et équipements spécifiques entre unités. Par exemple, si vous avez déjà rempli l'hébergement complet, vous pouvez importer les actes spécifiques dans cette nouvelle unité. Spécialisation de prise en charge. Sélectionnez les spécialisations de prise en charge et ajoutez-les. Le champ Intervention ne concerne que les services à domicile. Territoire d'intervention, indiquez les communes pour lesquelles vous vous déplacez. Code postal ou première lettre de la ville et cliquez dans le menu déroulant. La durée minimum d'intervention et spécificité d'intervention sont des champs libres. Vous pouvez indiquer ce que vous souhaitez. Conditions d'admission et conditions d'accueil sont des champs libres aussi. Ils viennent préciser le champ modalité d'accès à la prise en charge ci-dessous. Vous pouvez par exemple y préciser l'âge du public pris en charge. Modalité d'accès de la prise en charge, ce sont des cases à cocher. Animaux domestiques, c'est un champ libre. Vous pouvez y rajouter vos renseignements. Par exemple, carnet de vaccination à jour, animal de petite taille. Habilité à l'aide sociale, oui ou non à cocher. Les tarifications ne sont pas à renseigner dans l'Aurore. Ce champ est plus précis dans Via Trajectoire, mis à jour automatiquement par la CNSA. Capacité, bien indiquer le nombre de places dans les champs capacité en lit et capacité de prise en charge. Les compétences ressources.
Il y a 3 catégories. Spécialité ordinale, propre médicale, spécialité médicale. Les compétences spécifiques, ce sont les titres, les diplômes, les formations de vos professionnels internes, salariés ou vacataires, ou intervenants dans le cadre d'une convention. Donc vous cochez et vous ajoutez. Les professions ressources, c'est le poste occupé par vos collaborateurs. Cliquez et ajoutez. Ouverture annuelle, c'est une proposition de choix dans le menu déroulant. Accueil séquentiel accepté, oui ou non à cocher. Capacité d'habitation, précisez le nombre si chambre simple, double ou appartement. Puis, très important, cliquez sur Modifier pour tout enregistrer. Pour modifier le planning, il vous faut cliquer sur l'icône Bloc-notes. Vous pouvez créer un planning de type 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou bien en effectuant un cliquer-glisser. Avec votre souris. Le planning sera généré automatiquement sur toutes les semaines à venir. Cliquez ensuite sur Modifier pour enregistrer et sélectionnez une date d'application. Par défaut, cela commencera la semaine suivante, à partir du lundi. Vous pouvez ajouter les fermetures de votre service en cliquant sur Saisir une indisponibilité de l'UO. Une indisponibilité pour chaque fermeture. Plus bas, vous pouvez venir préciser qui est le responsable de l'unité. Chef de service, infirmier coordonnateur, gouvernante, médecin coordonnateur. Champ qui apparaîtra dans Via Trajectoire au niveau de l'unité. Et tout à la fin, un champ libre dans lequel vous pouvez préciser des informations non présentes plus haut. Votre unité est enrichie. N'hésitez pas à contacter l'équipe ROR qui se fera un plaisir de vous aider dans la description de votre offre. Si votre établissement est présent dans Via Trajectoire, veuillez vous rapprocher de l'équipe ROR pour effectuer la synchronisation.